Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ici, il s'agit essentiellement de la résolution des inéquations trigonométriques. Alors, nous avons ici préparé pour vous une nouvelle activité. Dans notre activité, il est question de résoudre sur les intervalles qui sont définis là, les systèmes d'équations comme vous voyez là. Donc, nous allons ici nous servir de l'explication sur la résolution de la première équation pour vous montrer comment est-ce que vous allez faire ici pour résoudre la deuxième équation. Donc sans plus tarder, passons donc à la résolution de la première équation. Alors à la première équation ici, on nous demande de résoudre cette inéquation, pardon, pas les équations, les inéquations, cette inéquation-ci. Alors première chose, quand vous voyez, vous avez ici une barre de fraction. Cela impose qu'il y ait une contrainte. La contrainte, c'est que notre dénominateur qui est là doit être différent de 0. Cela dit, il est question ici de déterminer les valeurs de x pour que 2 sinus x moins racine de 3 soient différents de 0. Alors, connaissant cela, cela nous amène à dire ici que sinus de x doit être différent de racine de 3 sur 2. Je cherche l'angle dont le sinus donnant racine de 3 sur 2 qui n'est rien d'autre que pi sur 3. Cela veut dire que sinus x sera différent de sinus de pi sur 3. Autrement dit, il faudrait que x soit différent de pi sur 3 plus 2k pi et que x aussi soit différent de pi moins pi sur 3 plus 2k pi. C'est-à-dire que x soit différent de pi sur 3 plus 2k pi et que x soit différent de 2 pi sur 3 plus 2k pi. Alors, quand on cherche dans les valeurs que x ne doit pas être dans l'intervalle moins pi pi, donc dans moins pi pi, x doit être donc différent de quoi? Ne doit pas appartenir à pi sur 3, moins 2 pi sur 3. Non, il n'y a que ça, pi sur 3. Voilà. Il y a pi sur 3 et 2 pi sur 3, c'est tout. Alors, vous pouvez avoir le temps de vérifier cela chez vous. Alors, une fois qu'on a trouvé les valeurs pour lesquelles x ne doit pas appartenir, nous allons maintenant résoudre le numérateur. Déterminer les solutions parce que vous savez bien, résoudre une équation impose que l'on trouve le signe de notre quotient. C'est-à-dire qu'on va déterminer le signe du numérateur, le signe du dénominateur en tenant compte de la contrainte. Et pour faire donc cela, tout cela, on va faire un tableau de signes. Donc, avant de faire le tableau de signes, nous allons d'abord déterminer les racines de cette expression-ci. Je viens donc là, 1 moins 2 cos x égale à 0. Cela m'entraîne à dire que cosinus x ne sera rien d'autre que 1 demi. Je cherche l'angle dont le cosinus nous donne 1 demi qui n'est rien d'autre que pi sur 3. Donc j'aurai cosinus x égale à cosinus de pi sur 3 qui m'entraîne à x égale à pi sur 3 plus 2k pi ou x égale à moins pi sur 3 plus 2k pi. Alors les valeurs à retenir dans l'intervalle moins pi pi ne sont rien d'autre que x égale à pi sur 3 ou x égale à moins pi sur 3, qui ne sont rien d'autre que les racines dans moins pi pi de notre équation de départ. Alors quand on a ça, on met tout ça dans le tableau de signes, on cherche le signe du numérateur, le signe du dénominateur et le signe de la fraction. Donc je viens là, je mets ici x, j'ai ici moins pi. Là, les valeurs, il y a moins pi sur 3, il y a pi sur 3. Il y a aussi les valeurs du dénominateur, les racines du dénominateur. Donc j'aurai ici moins pi sur 3. J'aurai là pi sur 3. Et enfin, j'aurai ici 2 pi sur 3. Et enfin, là, j'ai pi. Donc je viens là. À la première colonne, vous avez le numérateur 1 moins cos 2x. À la seconde, vous avez le dénominateur qui est 2 sinus x
moins racine de 3. Et à la dernière, vous avez le quotient 1 moins 2 cos x sur 2 sinus x moins racine de 3. Alors nous savons que 1 moins 2 cos x, lui, s'annule en pi sur 3 et moins pi sur 3. Donc je mets là. Ensuite, 2 sinus x moins racine de 3, il s'annule en pi sur 3 et 2 pi sur 3. Et enfin, notre quotient s'annule là où le numérateur s'annule, c'est-à-dire que ici. Et il y a aussi ici, sauf que au dénominateur, ça n'existe pas. Donc il y a 2 barres. Voilà, une fois que j'ai fait cela, donc maintenant je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour déterminer le signe dans le cas spécifique des fonctions des équations trigonométriques. Alors quand je veux trouver le signe ici, il n'est pas question, puisque c'est les équations trigonométriques, il faut chercher à prendre une valeur qui se trouve dans l'intervalle moins pi et moins pi sur 3. En l'occurrence ici, je peux prendre la valeur moins 3 pi sur 4. Je viens avec ma calculatrice, je remplace x égale à moins 3 pi sur 4. Je calcule. Si vous allez calculer sa valeur, si vous voyez que cette valeur est positive, vous mettez plus. Si elle est négative, vous mettez moins. Alors quand vous allez faire cette gymnastique ici, là, là et là, ce que vous allez obtenir, vous allez avoir ce résultat. Ensuite, vous allez également avoir ici au dénominateur ce résultat. Une fois que vous avez les deux résultats, le quotient, on sait que le signe du quotient c'est le produit des signes du numérateur et du dénominateur. Donc ici j'aurai plus fois moins qui va donner moins. Moins fois moins qui va donner plus, donc je mets plus. Plus fois plus qui donne plus. Et ici plus fois moins qui vous donne moins. Maintenant pour déterminer l'ensemble solution, on nous a dit que nous cherchons à résoudre l'équation, on a ça, supérieure à 0. Donc je vais chercher simplement les intervalles où mon quotient est positif, c'est-à-dire il est positif là et là. Voici les noms des intervalles où il est positif. Je tiens compte du fait que pi sur 3 et 2 pi sur 3 ne sont pas dans l'ensemble solution. Donc l'ensemble solution ici ne sont rien d'autre que moins pi sur 3 à pi sur 3 ouvert, union, ouvert à pi sur 3, 2 pi sur 3 ouvert. Voilà ainsi trouvé, chers élèves, la résolution de mon inéquation. J'espère que vous avez vu. Donc, vous voyez que ce n'est pas une gymnastique qui est très compliquée. Quand vous connaissez déjà les racines, vous placez simplement et puis vous avez la méthode pour déterminer le signe à chaque fois de l'équation trigonométrique, bien du facteur trigonométrique dans un intervalle. Alors, une fois que vous avez fait cela, l'indication pour la deuxième équation, c'est que vous allez déterminer le signe de celui-ci et le signe de celui-là dans un même tableau. Et puis vous allez retenir les intervalles où c'est moins et c'est plus. Moins et plus. Pas le produit. Moins en haut, qui est le signe numérateur de celui-ci, de la première équation, et plus en bas, qui est le signe de la deuxième équation. Quand vous allez voir ces intervalles ne seront rien d'autre que l'ensemble solution demandée. Chers élèves, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé dans vos apprentissages. Je prends congé de vous, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos car ce n'est pas fini. Bye bye.